Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par nos premières cartes. Alors on a d'abord deux arcanes majeures qui sont venus ensemble. Vous avez le soleil et vous avez ici l'étoile. Il y a quelque chose qui va devenir évident. Il y a une évidence qui s'impose, il y a une évidence qui est là, présente. Quelque chose que vous avez espéré. Quelque chose que vous aviez envie en fait de réaliser, quelque chose que vous aviez envie de faire, voilà, ça devient une évidence là. Et en plus une heureuse évidence, c'est exactement ce qu'on est en train de nous dire, une heureuse évidence. Alors, je ne sais plus dans quel ordre c'est arrivé, mais en tout cas ça va vous faire du bien, un espoir qui se réalise au final. En fait c'est ça qu'on nous raconte ici. Vous avez ensuite le seigneur de coupe, c'est-à-dire le roi de coupe, vous avez la rêveuse d'épée, vous avez le 5 de denier. Quelque chose qui va mettre en mouvement une situation, quelque chose qui va vous relancer par rapport à un rêve, je pense. Parce que émotionnellement, il y a cet apaisement, il y a cette idée de nourrir son cœur. Le cœur est nourri, le cœur est nourri de nouvelles idées. Et vous avez la tempérance, il y a quelque chose qui est prêt, il y a quelque chose qui est équilibré, il y a quelque chose qui est plein de sève. Il y a cette idée, ça va vraiment couler de source, voilà, ça coule de source. Et c'est tellement évident que je crois pour vous, il n'y aura pas de doute, il n'y a pas d'interrogation. Même si vous avez ce 5 de denier, je ne me fais aucun souci parce que c'est quelque chose en fait qui permettra de faire émerger une situation. Vous avez ici le 7 de bâton. 7 de bâton avec les deux arcanes majeures nous disent que là, ça correspond à ce que vous espérez, à ce que vous attendez, ce quelque chose qui vous motive, ce quelque chose qui est au fond de votre cœur. Il y a beaucoup de sécurité ici. Il y a une idée aussi d'ascension, il y a une idée de fluidité, il y a une idée de connaissance fluide qui nourrit un nouveau départ, qui nourrit quelque chose qui, je pense, le seigneur de denier, waouh, va être très très prospère. Avec ce seigneur de coupe, émotionnellement, il y a quelque chose qui est prospère, qui se développe. Il y a vraiment cette idée de débordement. Émotionnellement, ça déborde de tous les côtés. Mais en même temps, parce que c'est fluide, et ça nourrit en fait un nouveau départ, ça nourrit une situation, ça nourrit une relation peut-être aussi, mais aussi ça nourrit votre prospérité, quel que soit le domaine concerné. Et j'ai encore cette idée, vous avez prié pour cette situation, vous avez prié pour ce quelque chose. Et là, c'est tellement évident, c'est tellement fluide, c'est tellement heureux, 8 d'épée, que vous comprenez, vous saisissez, voilà, il n'y a pas de doute dans cette affaire, aucun doute, les choses sont claires. Il y a une connaissance qui est de plus en plus claire pour vous. Et ça vous permet de sortir d'un blocage, ça vous permet de sortir d'une rêverie, ça vous permet de sortir d'une inaction. Là, vous allez pouvoir agir. Vous avez le seigneur de bâton. Et bien décidément, on en a des seigneurs. On a eu les trois. Il nous manque juste celui d'épée. Waouh! L'action est possible, l'action est évidente. C'est parce que c'est évident. Pour l'instant, c'est pour ça qu'on n'a pas le seigneur d'épée, parce que c'est vraiment évident. C'est d'une telle clarté, d'une telle simplicité, qu'il n'y a pas à réfléchir une seule seconde sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il faut entreprendre. Vous avez la dame de bâton, oui. Vous avez cette belle reine de bâton. Ça vous redonne de la confiance, ça vous motive, ça vous donne envie de faire quelque chose. Ça attire. Vraiment, vous êtes magnétique là. Vous avez ce magnétisme naturel qui fait attirer plein de choses vers vous. Et c'est ce qu'on sentait dans la rêveuse d'épée. C'est que vous attirez des connaissances, des informations, des messages. Ça vient vers vous, vous demandez rien. Vous n'avez rien à demander. Tout vient vers vous. Tout vient vers vous. Vous avez la rêveuse de coupe, bah décidément. Hein. Wow. C'est quelque chose qui est très très prospère. Ça fait longtemps que ça se prépare là. On sent que ça fait un moment que ça se prépare. Et là, il y a cette accélération. Accélération parce qu'il y a une telle évidence, il y a un tel bonheur que c'est incroyablement surprenant. 9 de denier. Beaucoup de liberté, beaucoup de confort. Vous êtes dans votre zone de confort. Vous vous sentez chez vous. Comme si vous retrouviez quelque chose qui vous appartient depuis toujours. Ça, et on me dit, ça vous a appartenu depuis toujours. C'est à vous. Voilà, c'est à vous. C'est une situation qui vous appartient. Le 7 de coupe. Et vous allez vous rendre compte en fait que c'est à vous. C'est à personne d'autre. C'est à vous. Ça va être une évidence.
Alors on me dit, c'est un retour de quelque chose qui vous a été enlevé. Alors ça a pu être enlevé dans les vies précédentes, dans les incarnations précédentes. Là, c'est comme si on vous rendait quelque chose ou quelqu'un, parce qu'il y a cette idée d'âme sœur qui vibre. L'âme sœur. Pourquoi l'âme sœur? Parce que c'est le retour d'une âme sœur. D'accord, merci. C'est le retour d'une âme sœur. Le 3 de coupe. Et c'est un moment de joie, de prospérité, de célébration. Ce retour sera célébré. Célébrer pleinement, célébrer totalement, célébrer complètement. Parce que le 6 de denier, il y a un partage qui s'instaure entre cette âme sœur et vous. Parce que c'est quelque chose qui va se réparer. Cette réparation provient d'une histoire que vous avez vécue ensemble. Mais pas dans cette vie-là, dans des incarnations précédentes. Il y a une purification émotionnelle qui va se jouer entre vous là. Il y a beaucoup de bienveillance. Vous allez vivre complètement l'inverse de ce que vous avez vécu dans une vie précédente, dans une vie antérieure, dans une incarnation antérieure. Je vais mettre encore une sur ce 6 de denier, le 10 d'épée. Là, vous êtes beaucoup plus libre de vous exprimer. Vous allez retrouver une facilité à échanger. Vous allez retrouver une facilité à identifier ce quelque chose qui vous échappait dans les incarnations précédentes. Tout ça, c'est inconscient. Tout ça, c'est d'âme à âme. Parce que là, c'est très, très, je dirais mystique. C'est presque... Parce qu'il y a cette idée de fantôme ici qui est présente. Mais pas fantôme au sens, on l'entend classiquement. C'est-à-dire, c'est comme se débarrasser de vieux fantômes qui, en fait, vous poursuivaient d'incarnation en incarnation. Ok, merci beaucoup. C'est en fait une rupture des schémas. C'est une rupture des schémas que vous avez pu connaître, que vous avez pu savoir vivre en fait précédemment. C'est des cycles karmiques qui se répétaient. Et là, il y a une rupture de ces cycles. Ok, qu'est-ce que c'est? La prêtresse des rêves et le maître des secrets. Il y a quelque chose là qui va être très valorisant pour votre action. C'est l'âme qui extériorise quelque chose, c'est l'âme qui vit quelque chose, c'est l'âme qui extériorise quelque chose. C'est une extériorisation assez brutale, assez simple et assez forte. Le sorcier, vous avez le diable, et ça permet de rompre un cercle karmique entre vous et une âme sœur. Il y a une âme sœur et vous, je ne sais pas, c'est peut-être très particulier là à cette partie du message, c'est peut-être très particulier à certains d'entre vous, mais il y a cette idée d'une rupture de cercle karmique entre vous et une âme sœur. L'esprit de denier. Et là, il y a quelque chose de complètement nouveau dans votre relation, dans ce que vous allez vivre. L'esprit de bâton. Il y a beaucoup de nouveautés. L'esprit de denier, l'esprit de bâton. Donc, une action renouvelée. Là, vous pouvez vivre quelque chose de nouveau, complètement différent des incarnations que vous avez eues. Vous allez avoir le sentiment d'avoir toujours connu cette personne, d'avoir toujours eu cette personne dans votre vie, je ne sais pas. Il y aura ce côté de retrouvailles, ce côté je retrouve quelque chose qui est à moi. C'est incroyable d'avoir cette idée, c'est à moi. Vous allez prendre conscience que c'est à vous. Et cette âme sœur, en fait, son retour sera cette fois-ci possible dans des énergies beaucoup plus simples, beaucoup plus solides, dans des énergies beaucoup plus vibrantes. Et vous avez ici l'as de denier. Waouh! Je crois que là, vous allez pouvoir vivre un rêve éveillé. C'est magnifique. Vivre un rêve éveillé. Ok, qu'est-ce que c'est? La rêveuse de denier. Il y a quelque chose qui est super, hyper bien. La dame d'épée. Je pense que là, le mental va être... enfin, comment dire? Débranché. Voilà, c'est ça. On le met off. Voilà, merci beaucoup. On le met off, ce mental, parce que il y a quelque chose qui va être incroyablement familier. Oui, c'est ça. C'est comme si ça vous appartenait, comme si c'était à vous. Et vous allez vous dire, hein, c'est à moi. C'est à moi, ça m'appartient. Et personne d'autre ne peut s'approprier ce quelque chose qui
vous appartient. Mais c'est plus que... c'est pas une chose, parce que je dis quelque chose, mais c'est pas une chose, c'est une relation qui vous appartient. Elle est à vous, cette relation. Et vous allez vivre un rêve éveillé. Merci beaucoup. Alors, bah justement, notre deuxième jeu, vous avez 2 d'épée. Alors, le mental va être off, hein, il va être débranché. Mais par contre, l'action va être sûre. Malgré ce côté, le mental complètement débranché, vous avez une action sûre, assurée, mature et vivante, vibrante, qui impulse un mouvement. C'est de coupe, un rêve éveillé. Je vous dis, hein, c'est pas un fantasme. Parce que ça change complètement et totalement votre éveil spirituel. Il y a un éveil spirituel derrière ça. Un éveil du cœur, un éveil de l'âme, un éveil de cette Kundalini. Tout s'éveille en vous, sauf le mental qui est off. Mais justement, la roue de la fortune, il y a une situation assez inattendue qui va en fait faire le switch. Il y a un switch là qui s'opère et ça va être assez bam, brutal. Vous voyez comme ces tours, la roue de la fortune, c'est quelque chose d'intense, c'est quelque chose de vibrant, c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe là, mais pas du tout. Oh, vous ne pouvez pas savoir dans quelle énergie je suis embarquée. Là, j'ai l'impression de flotter. Waouh! Le roi de denier. Pardon, pas le chevalier de denier, excusez-moi. Je flotte là, je suis dans un autre monde, je ne vois pas très bien les cartes. Chevalier de denier, là, nous dit qu'il y a une accélération qui vous fait décoller, mais littéralement décoller. Et c'est pour ça que j'ai cette idée de rêve éveillé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres bâtons. Je crois que le choix n'est même plus à faire. Le choix est fait. Je ne sais pas ce qui se passe entre vous et cette personne. C'est une personne. Je ne sais pas dans quel domaine vous la rencontrez, mais cette personne éveille en vous quelque chose. Mais parce que ça fait plusieurs vies que vous vous courez après. Hein. Pardon de le dire comme ça, mais c'est comme ça que ça vient. Ça éveille en vous quelque chose qui va vous faire exploser, mais littéralement exploser, ces barbelés-là. Ça va arracher les épées. Et ça, c'est quelque chose qui dure depuis au moins 3 incarnations. Je ne sais pas, c'est très particulier comme message. Vous vous courez depuis, mais... il y a beaucoup de karma là qui va être justement nettoyé entre vous. C'est pour ça que le mental, il est off. Parce que le mental ne peut pas être... Ok, merci. Le mental, il ne peut pas du tout être branché là. Parce que sinon, je peux vous assurer que ça pourrait être panique à bord. Hein. Parce que moi-même, là, je suis complètement dépassée par le tirage. Vous avez le page de denier, la reine de bâton. Et là, la reine de bâton, elle l'avait là. Il y a ce côté magnétique. C'est vous, cette reine de bâton. Elle est magnétique. Elle attire quelque chose. Vous allez attirer une situation ici, une nouveauté. Comme cet as de denier, vous attirez quelque chose qui tout simplement vous permet de complètement débrancher le mental. Vous allez attirer quelque chose. C'est comme quand vous avez des perturbations électromagnétiques. Ben, c'est ça. Vous avez des perturbations électromagnétiques qui vont tout simplement faire quoi? Débrancher votre mental. Et laisser quelque chose d'intérieur s'extérioriser, vous allez être embarqué dans une énergie incroyablement puissante, incroyablement forte, parce que ça fait partie du contrat d'âme. Waouh, chevalier d'épée. Ça va très très vite. Ça va chercher quelque chose en profondeur dans les tripes. C'est les tripes qui sont extériorisées là. Ce quelque chose qui est enfui en vous. Parce que c'est le moment que ça explose. C'est le moment que ça se mette en mouvement. C'est le moment que ça se mette en mouvement. Waouh. Je flotte là. Vous avez la mort. C'est une transformation assez conséquente, je crois. Il n'y a pas d'effort là. Aucun effort. Ça se fait avec un naturel qui, je pense, vous surprendra vous-même. J'aime beaucoup ce chevalier de denier parce que plus je l'observe, plus je suis attirée par son énergie, plus j'atterris. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui va vous ramener sur terre, c'est-à-dire quelque chose qui va quand même vous permettre de garder une certaine, comment dire, une évidence, une certaine lucidité. Même s'il n'y a pas le mental, même si le mental il est débranché, vous êtes dans quelque chose de lucide, parce que c'est quelque chose qui tout simplement, chevalier de coupe, est émotionnellement fort et émotionnellement puissant, mais en même temps vous avez ce roi de bâton. On est dans la matière, on réalise, on fait quelque chose qu'on maîtrise parfaitement.
mais parce que ça, en fait, ça déclenche chez vous une connaissance, un talent, un don que vous avez en vous. Waouh, la force. Vous vous laissez porter par l'intuition. J'aime beaucoup, en fait, ce qui me permet de rester vraiment ici et maintenant, c'est le chevalier de denier. Et je le sens en mouvement, même ce chevalier, je le sens en mouvement, mais c'est un mouvement qui est quand même ancré, qui est ancré dans une connaissance, dans un savoir, dans quelque chose qui est profond. Waouh, je ne sais pas pour quel signe, parce que vous savez que, enfin voilà, j'évite de demander quel est le signe qui est concerné, mais vraiment c'est quelque chose qui est fort là, le jugement. On me dit Capricorne. Bon, j'ai pas voulu demander, mais bon, on me le dit. C'est pour Capricorne, donc, ok. Il y a une transformation qui est radicale, profonde, à l'intérieur. Il y a quelque chose à l'intérieur qui va complètement se transformer. Vous allez garder la même enveloppe. Vous allez toujours être la même personne. Vous allez toujours garder la même façon de vivre les choses. Mais je crois que c'est quelque chose qui est incroyablement transformateur. Oui, même vous, vous n'allez pas vous reconnaître. 6 de denier. Et de plus en plus, les gens vont percevoir cette transformation. De plus en plus, ça va aussi peut-être vous mettre en porte-à-faux par rapport à votre entourage. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de profond là. L'As de denier. 6 de bâton. Waouh. Je crois que l'ego là... oui, mais l'ego là, oui, il passe pas un bon moment. Parce que vraiment, il y a cette idée de comment vous dire, il y a quelque chose en vous qui est branché, qui vraiment vous... J'ai l'impression que vous changez carrément de personnalité. Hein. Mais parce que l'autre vous change. Mais c'est son rôle. Hein. Et je pense que vous faites la même chose pour lui. Ne te méprends pas. Tout peut être illusion. Ce que l'on croit savoir est à peine ce que l'on devine. Regarde cette étoile brillante et belle dans la nuit. Tu peux voir sa lumière et pourtant, elle n'existe déjà plus. Écoutez, c'est cet ego. Tu peux voir sa lumière et pourtant, elle n'existe déjà plus. Je pense qu'il y a une telle transformation en vous que vous n'allez pas vous reconnaître et que les autres ne vont pas vous reconnaître. Mais pour les autres, il y a un temps de retard. Parce que je pense qu'ils ne peuvent pas se douter de ce que vous vivez là. La seule lumière à laquelle on peut se fier est la nôtre. Bah oui. Waouh. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Cette magnifique lumière violette, parce que je voulais dire violence. Je pense que ça va être violent pour vous, sincèrement. Hein. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Ne craignez pas cette transformation parce qu'elle est puissante. Oh la vache, c'est d'une puissance incroyable. Les belles synchronicités. Jolies pépites dans la vie, petites étincelles qui révèlent et embellissent l'existence. Les synchronicités sont de fabuleuses lanternes qui nous dévoilent le juste chemin. Si en ce moment, vous espérez recevoir un message de vos guides, un éclairage sur la meilleure voie à prendre, cette carte vous indique que de belles synchronicités s'annoncent. Ouvrez les yeux et savourez chaque échange avec la vie, car de beaux sentiments se préparent. Waouh! Eh bien écoutez, c'est d'une intensité incroyable. J'ai rarement ressenti de telles énergies, aussi puissantes et aussi fortes. Le chemin étoilé. Et si tout se réalisait enfin? Il y a ce côté enfin. Tous vos rêves, toutes vos pensées, toutes vos prières exaucées. Cette carte est bien celle qui annonce un grand bonheur, une grande surprise et une belle récompense. N'oubliez jamais que le plus important est d'y croire. Je vous le relis au cas où. N'oubliez jamais que le plus important est d'y croire. Écoutez, j'ai rien d'autre à ajouter, tellement c'est fort et puissant. J'ai une énergie qui monte en fait des pieds jusqu'à la tête. J'ai un courant énergétique qui me parcourt tout mon corps là. Ouf, il faut que j'atterrisse. Bon bah, je vais aller atterrir de mon côté. Je vous souhaite un beau rêve. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.